dans le silence de la nuit, alors que vous ployez sous le poids de l'oppression et que votre cœur a soif de justice, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre Seigneur voit tout, sait tout, et fait monter vers le ciel le cri du juste opprimé. C'est précisément à cet instant, lorsque vous levez les mains vers le ciel, que votre prière atteint directement Dieu sans rencontrer le moindre obstacle. Car la prière de l'opprimé est la plus puissante de toutes les prières exaucées. Si vous partagez cette pensée, exprimez-le dans les commentaires. Depuis que l'homme est apparu sur Terre, l'une des vérités les plus universelles est que la vie peut parfois sembler injuste. Être victime d'une injustice, subir l'oppression, être calomnié, voir son travail convoité, ses droits bafoués, rencontrer des personnes qui œuvrent nuit et jour pour vous nuire. Voilà malheureusement des réalités inévitables des relations humaines. Vous pouvez être traité injustement au travail, un membre de votre famille peut vous faire du mal, un voisin peut vous porter atteinte, un inconnu peut vous cibler, un être cher peut vous trahir. Mais l'islam enseigne aux croyants comment se comporter dans ces moments sombres et vers qui se tourner pour trouver refuge. Cette voie n'est pas celle de la colère ou de la vengeance, mais celle de la patience, de la prière et de la confiance en la justice divine. L'injustice du savant ne reste jamais impunie, dit un vieux proverbe transmis de génération en génération en Anatolie. Cette phrase n'est pas qu'une consolation, elle exprime aussi une loi universelle de justice. Selon la foi islamique, Allah, exalté soit-il, est le détenteur de la justice absolue, et aucune injustice ne demeure impunie auprès de lui. Peut-être ne le voyez-vous pas aujourd'hui, ni demain, mais le tyran devra rendre des comptes, tôt ou tard. Même si la justice n'est pas faite ici-bas, aucun acte d'oppression ne restera impuni dans l'au-delà. La justice divine se manifeste parfois immédiatement, parfois après un délai, pour éprouver le croyant patient. Mais le résultat est toujours le même. L'oppresseur reçoit ce qu'il mérite, et l'opprimé est enveloppé de la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, Allah le Très-Haut dit « Allah n'aime pas les injustes ». Ce verset montre clairement la place de l'oppression aux yeux de Dieu. Dans un autre verset, il avertit « Tu verras le châtiment préparé pour les injustes », soulignant ainsi que toute injustice aura sa rétribution. Les injustes ne connaîtront jamais le succès, nous annonce encore un autre verset, promettant leur perte finale. Dans de nombreux passages, Allah parle des injustes et décrit leur destinée, non pour nous consoler, mais pour nous faire comprendre la perfection de son système de justice. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a accordé une attention particulière à la situation de l'opprimé et a annoncé que sa prière serait exaucée. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit « 3 prières ne sont jamais rejetées, celle du dirigeant juste, celle du jeûneur au moment de rompre son jeûne et celle de l'opprimé. Allah élève la prière de l'opprimé au-dessus des nuages et lui dit « Par ma gloire et ma majesté, je t'aiderai, même si c'est après un certain temps. » Ce hadith montre la valeur que l'islam accorde à l'opprimé et la force de sa prière. L'invocation du juste opprimé ne rencontre aucun voile, elle atteint directement Allah. Même lorsque toutes les portes se ferment, il en reste toujours une ouverte pour la prière de l'opprimé. Dans un autre hadith, le prophète avertit « Craignez la prière de l'opprimé, car entre lui et Allah, il n'y a aucun voile. » Ce hadith est d'une importance capitale. Il nous enseigne que, contrairement aux autres prières qui peuvent dépendre de certaines conditions ou être entravées par les péchés, la prière de l'opprimé, qu'il soit pécheur ou vertueux, musulman ou non, atteint toujours Allah, car il est le maître de la justice et ne tolère aucune oppression. Dans un autre hadith encore, le prophète dit « Allah accorde un délai à l'oppresseur, mais lorsqu'il le saisit, il ne le relâche plus. » Puis il récita « Ainsi est la prise de ton Seigneur lorsqu'il saisit les cités injustes, sa prise est certes douloureuse et sévère. »
Ce hadith nous enseigne une vérité essentielle. Parfois, le tyran ne semble pas souffrir, au contraire, il prospère, s'enrichit, vit dans l'aisance. Mais cela ne signifie pas qu'Allah l'a pardonné. Il lui accorde un sursis afin que ses fautes s'accumulent, puis il le saisit d'un coup, sans issue possible. Dans l'histoire de l'islam et dans les œuvres des savants, d'innombrables exemples attestent de l'exaucement des prières des opprimés. L'imam Ash-Shafi y disait « Je n'ai jamais été injuste envers personne, mais certains m'ont opprimé. J'ai essayé 3 voies. D'abord la vengeance, qui m'a rendu pire qu'eux, ensuite la patience, qui m'a apporté la sérénité, enfin la prière pour leur guider, qui m'a donné la paix intérieure la plus profonde. Voilà toute la beauté de l'islam. Répondre au mal par le bien. Cela ne signifie pas renoncer à ses droits. On peut à la fois les revendiquer et prier pour ses adversaires. Car parfois les gens cèdent aux tentations du diable et à leur propre ego. Si vous priez pour leur guider au lieu de les maudire, Allah peut adoucir leur cœur et les amener au repentir. Toutefois, l'intention de l'opprimé doit être pure. Il ne prie pas pour la vengeance, mais pour que justice soit rendue et que l'injustice cesse. La prière doit être faite pour la satisfaction d'Allah, non sous l'emprise de la haine. Le prophète, paix sur lui, a toujours prôné le pardon et la patience. Lors de la bataille d'Uhud, alors que ses dents étaient brisées et son visage ensanglanté, il pria. « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Nous devons suivre son exemple, mais rechercher la justice est également conforme à l'islam. Pardonner et demander réparation ne sont pas contradictoires. Le prophète a dit qu'étonnant est le sort du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien. S'il connaît la joie, il remercie, et c'est un bien. S'il subit une épreuve, il patiente, et c'est encore un bien. La patience n'est pas une attente passive. C'est affronter l'épreuve avec confiance en Dieu, en croyant en sa justice et en persévérant dans la prière. Être patient, ce n'est pas rester inactif. C'est agir pour défendre son droit tout en remettant le résultat à Dieu. C'est prier avec la certitude d'être entendu et refuser de répondre à l'injustice par l'injustice. Voilà la véritable patience. L'islam enseigne aussi l'étiquette de la prière. Être en état de pureté, se tourner vers la Qibla, lever les mains, louer d'abord Allah, prier sur le prophète, exprimer ensuite sa demande, puis conclure de nouveau par la bénédiction prophétique. Mais le plus important est la sincérité. Allah voit la pureté du cœur. Ne priez pas pour être vu, mais uniquement pour Allah. Ne dites à personne que vous avez prié. Invoquez-le en secret dans le silence de la nuit, quand nul ne vous voit. Ces prières-là sont exaucées. Certains moments sont particulièrement propices. Le milieu de la nuit, surtout à l'heure du tahajjud, lorsque Dieu est le plus proche de ses serviteurs. Le hadith dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce ? Quelqu'un qui me demande pour que je lui donne ? Quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Ce moment est une occasion précieuse pour l'opprimé. En prosternation, le serviteur est le plus proche de son Seigneur, et ses prières sont alors acceptées. Entre l'appel à la prière et l'ikama, les invocations sont exaucées. Le vendredi, surtout après la prière du vendredi, 1 heure est consacrée à l'exaucement. Quand la pluie tombe, c'est un moment de miséricorde propice à la prière. En voyage, le voyageur est sous la protection divine. Sa prière est exaucée. Au moment de rompre le jeûne, lorsque la faim s'apaise et que la gratitude s'élève, les prières sont accueillies. L'islam connaît des prières spécifiques pour certaines circonstances, mais il faut être vigilant. L'islam n'admet aucune prière mêlée de magie, de superstition ou d'association. Toute invocation doit provenir du Coran ou de hadiths authentiques, ou bien venir du cœur,
en arabe ou dans sa propre langue, avec sincérité. Méfiez-vous des prières étranges, remplies de noms obscurs, de formules incompréhensibles, de répétitions chiffrées ou de promesses d'exaucement garanties. Elles sont le plus souvent inventées et contraires à l'islam. Récitez seulement celles tirées du Coran et des hadiths, et adressez le reste à Allah dans votre propre langue. Allah comprend le turc, l'arabe et toutes les langues. Ce qui compte n'est pas la langue, mais la sincérité du cœur. Certaines prières mentionnées dans le Coran, faites par les prophètes, nous servent d'exemple. Dans la sourate Al-Mu'minun, Moïse dit « Seigneur, pardonne et fais miséricorde, car tu es le meilleur des miséricordieux. » Cette prière s'élève dans les moments de détresse. Dans la sourate Al-Anbiya, Jonas, depuis le ventre du poisson, s'écrie « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Le prophète a dit « Quiconque invoque Allah avec cette prière, Allah exauce son appel. » Lorsque le prophète Ayoub fut éprouvé de longues années par la maladie, il invoqua ainsi « Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Allah exauça sa prière, le guérit et lui rendit, multiplié, tout ce qu'il avait perdu. Lorsque le prophète Zacharia fut attristé de ne pas avoir d'enfant, il pria « Seigneur, ne me laisse pas seul, car tu es le meilleur des héritiers. » Allah exauça sa prière et lui donna, dans sa vieillesse, le prophète Yahya. Ces invocations nous enseignent que même les prophètes, dans l'épreuve, se sont tournés vers Allah, l'ont imploré et ont cherché secours auprès de lui. Ainsi, lorsque nous sommes éprouvés, victimes d'injustice ou d'oppression, nous devons, nous aussi, nous réfugier auprès de notre Seigneur. Mais notez bien un point commun dans les prières des prophètes. Tous ont commencé par glorifier Allah, en se plaçant sous sa miséricorde, avant d'exprimer leurs besoins. Aucun n'a dit « Seigneur, détruis un tel » ou « maudis un tel ». Au contraire, ils ont toujours demandé la miséricorde et mis leur confiance en l'aide d'Allah. L'une des plus belles choses à faire lorsqu'on subit une injustice est de réciter la sourate Al-Fatiha et de demander secours à Dieu. Dans la Fatiha, il est dit « C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. » Ce verset montre que, pour tout besoin, nous ne devons nous en remettre qu'à Allah. Et lorsque nous disons « Guide-nous dans le droit chemin », nous demandons la guider pour nous-mêmes comme pour ceux qui nous ont fait du tort. La récitation du verset du trône, Ayat al-Kursi, est également très importante. Il décrit la grandeur, la puissance et la science d'Allah. En le récitant, on comprend combien le tyran est faible face à Dieu et l'âme trouve la paix. Les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas sont aussi des sourates de protection. Le prophète les récitait chaque nuit avant de dormir et soufflait dessus. Elles préservent de tout mal, du mauvais œil, de la sorcellerie et des tentations sataniques. Il existe aussi des invocations à dire matin et soir. Par exemple, Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama, wa huwa as-sami'ul alim. Quiconque la récite 3 fois matin et soir ne subira aucun mal. Cette prière signifie « Au nom d'Allah, avec qui rien sur terre ni au ciel ne peut nuire. Il est l'audient, l'omniscient. » Une autre invocation importante est celle de Sayyid al-Istighfar, la meilleure des demandes de pardon. Celui qui la récite le matin sera sous la protection divine jusqu'au soir, et celui qui la récite le soir jusqu'au matin. Il est aussi essentiel de prier longuement en prosternation. La prosternation est le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Le hadith dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné. » Invoquez donc abondamment en prosternation. Durant la prière, que ce soit dans les prosternations des prières obligatoires ou surérogatoires, ouvrez votre cœur à Allah. Dites-lui vos peines, vos douleurs,
vos injustices. Seigneur, un tel m'a blessé, un tel m'a fait du tort. Ô toi qui es juste, qui sais tout, qui peux tout, aide-moi. Délivre-moi de cette oppression. Rends-moi mon droit, Seigneur. Pleurez dans votre prosternation, laissez couler vos larmes. Elles ont une grande valeur auprès d'Allah. Le repentir est aussi fondamental. Peut-être avez-vous commis des fautes ou des péchés dans le passé qui empêchent l'exaucement de vos prières. Alors repentez-vous d'abord, regrettez vos erreurs, décidez de ne plus les répéter et demandez pardon à Allah, car il aime ceux qui se repentent. Le hadith dit: lorsqu'un serviteur pêche puis se repent, Allah dit: mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les fautes et les dissimule. Je lui ai pardonné. Le repentir, c'est se réfugier dans la miséricorde d'Allah. Quels que soient vos péchés, sa miséricorde est plus grande encore. Ne désespérez jamais, car le désespoir mène à la mécréance. Donner l'aumône est aussi un moyen d'obtenir l'exaucement. Le prophète a dit: l'aumône écarte le malheur. Ainsi, lorsque vous êtes victime d'injustice, donnez selon vos moyens. Ce n'est pas la quantité qui compte. Un simple dinar offert à un pauvre, un sourire à un orphelin, un verre d'eau donné à votre mère sont des aumônes. Faire le bien est aimer d'Allah et favorise l'exaucement de vos prières. La prière, Salah, est le pilier de l'islam. Celui qui ne prie pas ne peut voir ses invocations exaucées, car la prière est le lien essentiel entre Allah et son serviteur. Comment demander l'aide d'Allah sans accomplir ce qu'il a ordonné? Il a prescrit 5 prières quotidiennes. Si vous les délaissez puis vous plaignez qu'il ne vous aide pas, cela n'est pas cohérent. Accomplissez d'abord vos devoirs, puis demandez. Toutefois, Allah est plein de miséricorde. Même si vous ne priez pas encore mais êtes opprimés, il peut exaucer vos invocations, mais si vous souhaitez vraiment son aide, obéissez à ses commandements. La lecture du Coran est aussi très importante. C'est la parole d'Allah et un remède. Le hadith dit: le Coran intercède pour ceux qui le récitent. Lisez on peut chaque jour, méditez son sens, surtout après les prières de l'aube et du soir. La lecture du Coran apaise le cœur, éclaire l'esprit et attire l'aide divine. Elle efface les péchés et multiplie les bonnes actions. Se lever la nuit pour prier le tahajjud est l'arme la plus puissante de l'opprimé. Quand tout le monde dort, levez-vous, purifiez-vous, tournez-vous vers la Qibla, accomplissez 2 unités de prière, puis levez vos mains et implorez Allah. C'est l'une des œuvres qu'il aime le plus. Le prophète a dit: après les prières obligatoires, la meilleure prière est celle de la nuit. Elle demande patience et persévérance. Vous êtes fatigué, le sommeil vous appelle, mais vous vous levez quand même. Ce sacrifice est très précieux auprès d'Allah. Après cette prière, invoquez longuement, pleurez, suppliez. À ce moment, Allah est tout proche de vous. Demander pardon, istighfar, est aussi essentiel. Dire simplement Astaghfirullah est déjà un acte d'adoration. Répétez-le des centaines de fois par jour. Cela efface vos péchés et augmente votre subsistance. Le prophète Noé dit à son peuple: implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il fera descendre sur vous des pluies abondantes, multipliera vos biens et vos enfants. Ainsi l'istighfar apporte des bienfaits pour la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Quant à la manière d'invoquer, l'islam permet les prières rapportées comme celles que vous formulez vous-même, du cœur. Mais attention, ne maudissez personne, ne prononcez pas de paroles mauvaises, demandez seulement justice. Dites, par exemple, Seigneur, toi qui sais tout, qui vois tout et qui peux tout, j'ai subi l'injustice, mon droit a été bafoué. Seigneur, toi qui es juste et n'aimes pas les oppresseurs, vois cette injustice. Si j'ai raison, aide-moi. Si j'ai tort, guide-moi vers le droit chemin. Seigneur, rends-moi mon droit, délivre-moi de cette peine. Fais que la tyrannie se retourne contre elle-même, accorde la guidée ou manifeste ta justice.
Seigneur, je me réfugie en toi, toi mon protecteur et mon soutien. Ne m'abandonne pas. Fais-moi miséricorde, car tu es le plus miséricordieux, le meilleur des pardonneurs, le meilleur des secoureurs. Seigneur, je suis ton serviteur, je me confie à toi. Nul refuge en dehors de toi. Protège-moi, aide-moi. Une telle prière glorifie Allah tout en exprimant votre besoin, mais ne dites jamais « Seigneur, détruis un tel, fais périr un tel », car peut-être cette personne se repentira demain. Si vous la maudissez, vous commettrez un péché. Le prophète a dit « Ceux qui maudissent ne seront ni intercesseurs ni témoins au jour du jugement. » Préservez-vous, réclamez votre droit, mais ne maudissez personne. Et sachez qu'Allah ne répond pas toujours immédiatement. Il peut refuser une demande parce qu'elle vous nuirait, la réserver pour l'au-delà ou détourner un malheur grâce à elle. Ainsi, même si votre prière ne semble pas exaucée comme vous le souhaitez, elle porte toujours un fruit. Le prophète a dit « Tant que la prière ne contient ni péché ni rupture des liens familiaux, elle est exaucée de 3 façons. Soit la demande est accordée immédiatement, soit elle est réservée pour l'au-delà, soit un malheur est écarté en échange. Continuez donc à prier sans relâche. Peut-être la réponse ne viendra-t-elle pas aujourd'hui, mais demain ou plus tard, elle viendra sûrement. La patience est l'une des plus belles qualités de l'islam. Allah aime ceux qui patientent. Le Coran dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui patientent. » Quelle magnifique promesse. Allah est avec vous, il vous protège et vous soutient. Mais la patience n'est pas facile, c'est se taire quand on veut crier, pardonner quand on veut riposter, prier quand on veut se venger, espérer quand le désespoir menace. Voilà la vraie patience, et Allah aime ceux qui patientent ainsi. Merci d'avoir lu jusqu'au bout, et qu'Allah vous comble de sa miséricorde.